Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 10e causerie sur le rapport entre l'identité juive et la terre d'Israël. Et nous avions opté en fait la semaine dernière d'aborder la question, alors au départ on a abordé la question d'un point de vue du rapport à la terre à partir de la Bible et le contexte de diaspora des temps anciens. Ensuite, il y a eu la création de l'État d'Israël. Au départ, je n'avais pas parlé de la terre d'Israël d'un point de vue de ce point de vue-là. Maintenant, peu à peu, j'y arrive. Et on a introduit en fait ce sujet-là la semaine dernière en montrant la notion de diaspora dans la conception juive, plutôt dans la conception talmudique, qui dit, en fait, qui détermine, qui interprète, c'est une sorte de midrash, que Dieu aurait fait faire serment à Israël de ne pas de ne pas revenir sur la terre d'Israël avant que l'heure soit choisie. Alors c'est basé sur un verset du Cantique des Cantiques. Je vous fais jurer aux filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et on a démontré, en analysant un texte du Talmud, je résume très rapidement parce que je ne vais pas refaire ce qui a été fait la semaine dernière, donc un passage du Talmud dans le traité Ktubot, 111a, que de ce verset, du fait que ce verset est répété 3 fois, et qu'il y a une répétition n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour, ce qui multiplie les 3 fois par 2, ça fait 6 fois, on a imaginé qu'il y aurait eu 6 serments. Nous, pour aller vite maintenant, puisque les 6 serments sont détaillés dans la vidéo précédente, nous allons nous attarder aux 3 serments. Les 3 premiers serments, ce qu'on appelle les Shalosh Shvuot, c'est comme ça d'ailleurs qu'elles sont appelées, même si une analyse fouillée démontre qu'il y en a 6, en réalité elles sont concomitantes. Donc le premier serment, c'est pour que les Juifs ne retournent pas en terre de Palestine. Alors c'est écrit là-bas, Lo ya'alu bachoma. Je traduis bachoma, ça veut dire en muraille. Donc ils ne doivent pas retourner en Palestine collectivement. Et Rashi dit donc Rashi commente le Talmud évidemment, et dans son commentaire il dit Beyat Razaka, c'est-à-dire avec une force, par la force. Donc il faut que ça soit pas fait par la force, il faut que ça soit pas fait collectivement, puisque le Talmud distingue dans cette partie-là, je ne rentre pas dans les détails maintenant, parce que ce n'est pas une lecture talmudique qu'on fait, on essaie d'analyser le cœur du sujet, mais il distingue ces 2 catégories. Une catégorie de vouloir monter individuellement en terre d'Israël, en terre sainte. Ça, c'est une élévation spirituelle qui a toujours existé, depuis les temps anciens, etc. Même si, alors j'ouvre une parenthèse ici, avec la création de Babylone, puisqu'on a installé la communauté juive en Babylonie après la destruction du premier et du second temple, et que la Babylonie avait fondé en fait des écoles juives qui étaient florissantes, on avait considéré que d'un point de vue spirituel, ça avait la même valeur, uniquement d'un point de vue spirituel. Mais ça n'interdisait pas les individus de vouloir s'installer en terre d'Israël parce que ce serait une terre sainte. Bon, chacun il a sa conception de la sainteté. Cette idée-là est une idée qui a toujours existé. Là où il y aurait un problème, ça serait de s'organiser pour défaire le joug de la diaspora, de l'exil, de la galoute, qui avait été, entre guillemets, imposé par Dieu. Donc c'est un peu ça l'idée, hein, de ne pas monter en muraille. Donc deuxième serment, c'est de ne pas se rebeller contre les nations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne faut pas monter en muraille, donc il faut respecter le lieu où on se trouve, et donc respecter la loi des peuples, ne pas se rebeller contre. Et la troisième serment, c'était de ne pas servir à l'excès Israël. Le troisième serment était un serment qui aurait été prétendument fait aux nations, de ne pas asservir Israël plus qu'ils ne le veuillent. Avec l'émergence du projet sioniste, les religieux s'y sont violemment opposés. J'avais la semaine dernière commencé à aborder la question sur l'idéologie sioniste. Alors je ne fais pas du tout ici ni de politique, ni, et encore moins, mes termes ne sont pas péjoratifs. Une idéologie, ça peut être au sens neutre. L'idéologie sioniste, et j'ai résumé le sionisme en une phrase,
je reprends ce résumé-là parce que ça va nous aider pour la suite, mais j'espère pouvoir faire une causerie, ou deux même, entière, uniquement sur ce sujet. Donc l'idéologie sioniste, qu'est-ce que c'est? Ça se définit en une phrase, c'est proposer une sécularisation juive. Après les événements du XIXe siècle et l'émergence de l'antisémitisme, l'affaire Dreyfus en est un des exemples, parmi d'autres. Théodore Herzl est arrivé à la conclusion, parce que lui, le fondateur, en fait, c'est le premier initiateur du projet sioniste. Il a, en fait, considéré, c'est ce qu'il dit dans son livre L'État des Juifs, que ça signifie que les nations ne veulent pas de la sécularisation juive. Ils ne veulent pas que les Juifs se sécularisent. Donc, puisqu'ils ne veulent pas, et qu'il est urgent, puisque c'est la création de nations, hein, le 19e siècle, c'est là que les nations se créent réellement, et puis le début du 20e, donc il est urgent de régler cette question juive. Donc Théodore Herzl propose de créer un État qui serait un État profondément laïque. Alors, la religion, le judaïsme en l'occurrence, n'a de valeur pour Théodore Herzl que parce qu'elle appartient à la culture juive ancestrale. Rien d'autre. Il y a une séparation stricte entre l'Église et l'État, et même entre les militaires, l'armée et le corps politique. Donc c'est pour vous dire à quel point Théodore Herzl avait une vision un peu idéaliste de l'État d'Israël. Je ferme la parenthèse parce que j'ai promis que je ferai une analyse là-dessus. Mais on comprend, de ce que je viens de dire, les raisons pourquoi, dans le monde religieux et plus particulièrement orthodoxe, cette vision-là n'était pas du tout conforme à la réalité juive, qui considérait au contraire qu'il n'y a pas d'autre réalité juive que celle qui est liée à la Torah. Cette idée-là aussi, j'y reviendrai plus tard, parce que c'est une idée qui nécessite un long examen. Et donc, qu'il fallait accepter le décret d'exil, de galout, de diaspora, parce qu'il ne peut pas y avoir de retour pensable sans l'avènement messianique, sans la réalité messianique qui en découle. Alors cette idée-là, elle est longuement abordée dans mon livre de la violence juive, mais je vais essayer ici de faire un petit résumé. Il y a aussi un autre livre qui est paru il y a bien longtemps, Israël, Palestine, la lumière de la Torah, qui est maintenant complètement épuisé, et qui parle aussi de cela. Tous les courants orthodoxes, avec beaucoup de nuances, que je vais essayer d'aborder cette fois-ci puis les fois suivantes, se sont opposés au projet sioniste parce que pour eux, il contrevenait à la réalité messianique d'Israël. Bon, ça c'est le premier point. Ils ont considéré, et là j'anticipe quelque chose que j'expliquerai après, pour moi à tort, parce que peut-être ils ont mal compris, mais ils ont considéré le sionisme comme parmi d'autres en fait, un projet de faux messianisme, une idéologie messianique qui correspond, vous savez, aux faux messies qu'il y a eu dans l'histoire, Shabbatai Tzvi, les franquistes, puis il y en a eu même avant. À travers les âges, il y a toujours eu des gens, des personnages un peu rocambolesques, qui ont voulu faire sortir Israël de l'exil, et ça a toujours fini par un fiasco. L'histoire la plus tragique qui est liée à cette affaire, c'est l'affaire Bar Korba. Alors là aussi, on réservera une longue étude sur l'affaire Bar Korba, mais pour l'instant c'est ce que je dis, mais après j'en sais rien. Je la réserve plutôt pour notre causerie du mercredi, où on parle du messianisme, parce qu'il y aura là-bas plusieurs réflexions qui seront abordées sur les faux messies. Donc ils ont considéré le sionisme comme une idéologie de faux messianisme, comme une volonté de vouloir défaire le joug de l'exil qui aurait été, entre guillemets, imposé par Dieu. Et donc, ils ont théorisé, par des écrits, par des textes, etc., ils ont théorisé leur discours contre le projet sioniste. Le plus connu de ces maîtres du judaïsme qui étaient anti-sionistes, c'est le rabbi Yoel Teitelbaum, qu'on appelle le rabbi de Satmar. Donc c'est une ville qui s'appelle peut-être plus comme ça aujourd'hui, Saté-Maré ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça veut dire Sainte-Marie, ça fait un peu rire, qui se trouve en Hongrie, il me semble. En tous les cas, c'est dans l'Empire austro-hongrois, hein, c'est dans cette région-là. Ce rabbin
Il est mort en 1979 à New York. Il avait là-bas un quartier de Williamsburg où il y avait une communauté immense. Et ça existe encore, ce qu'on appelle les Satmars. Ils existent encore. Il y en a qui sont en Israël, il y en a qui sont en Belgique aussi, il y en a qui sont aux États-Unis. Et il a écrit un gros ouvrage, qui est un ouvrage assez ardu, que j'ai ici, mais en hébreu, ça ne va peut-être pas vous aider, qui s'appelle le Vayoel Moshe, dans lequel il a théorisé toute sa thèse contre la création du sionisme, contre la création de l'État d'Israël. Sa thèse, elle est assez radicale d'ailleurs, dans cet ouvrage. Ce qui est intéressant de mettre en parallèle, c'est qu'il y a eu d'autres théoriciens en fait, de l'idée du rapport entre sionisme et judaïsme, dont certains qui avaient plutôt une approche plus favorable à la création de l'État d'Israël. Dans mon livre Israël-Palestine, moi j'avais résumé, en quelques pages seulement, quelque chose qui nécessiterait un livre de 500 pages, voire plus. Humblement, même si je n'ai aucune prétention à me comparer à eux d'un point de vue de leur connaissance, le peu de savoir que j'ai dans ce domaine m'indique à penser qu'il y a une erreur flagrante dès le départ, et que, y compris d'un point de vue de la structure halachique juive, l'État d'Israël est tout à fait légitime. Je vais l'expliquer comment je le déduis, on va pas... Ici, je ne fais qu'introduire des séances qui vont suivre, mais on va l'analyser en vous partageant un peu l'essentiel des arguments des uns et des autres. Je vais ici ouvrir deux parenthèses qui sont en fait plutôt introduire ce que je vais dire après, à partir de deux éléments qu'il faut bien garder à l'esprit. Il y a malheureusement, aujourd'hui, et plus il y a malheureusement des événements tragiques en Israël-Palestine, dans cette région du monde, plus les discours vont bon train. Il y a des idéologies qui se définissent antisionistes dans le contexte politique, dans le contexte des réseaux sociaux, etc. Et même si il y a certains excités parmi les membres de ces courants chassidiques que j'ai cités, comme par exemple les Satmar ou les Neturei Karta, vous avez déjà entendu parler des Neturei Karta qui se trouvent à Mea Shearim, le quartier le plus orthodoxe de Jérusalem. Il y a là-bas quelques excités, et aussi aux États-Unis, qui font des manifestations avec des drapeaux palestiniens. Ces gens-là sont dans une totale contradiction flagrante avec la pensée de leur propre maître. Et ils instrumentalisent en fait cette pensée-là pour justifier l'antisionisme politique. Or, l'antisionisme politique, je ne vais pas maintenant rentrer là-dedans, mais simplement vous dire qu'il n'a absolument aucun rapport avec les textes antisionistes religieux. Je vais expliquer pourquoi d'une façon très simple. Les textes antisionistes religieux se basent, on l'a dit avant, sur une pensée messianique. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est seulement le Messie qui a légitimité à nous ramener sur la terre d'Israël. La question palestinienne, la question du droit d'autres peuples qui sont là, n'a strictement aucun intérêt pour eux. Ils n'en parlent pas du tout. La seule chose qu'ils disent éventuellement, c'est que le peuple juif doit vivre, y compris en Terre Sainte, sous une autre souveraineté qu'une souveraineté juive. Il faut qu'il y ait un pouvoir politique qu'il soit non juif. Ils indiquent aussi, le rabbi de Satmar l'écrit, alors il y a des contre-vérités historiques dans ses livres, mais c'est un petit peu compréhensible, parce que ces gens-là n'ont pas fait les universités pour aller étudier l'histoire. Mais il écrit, par exemple, dans ses textes, que les Juifs étaient toujours en paix quand ils vivaient dans les États arabes. Ce qui n'est pas vrai à 100%, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais effectivement, pour lui, si Israël avait été au départ telle qu'elle était avant, sous l'autorité turque, les Juifs qui vivaient là-bas pouvaient vivre sans qu'on les renvoie. Maintenant, il y a eu des événements qui ont eu lieu. Ces événements ont entraîné des conséquences qui ont mis en danger à plusieurs reprises l'existence de l'État d'Israël. Donc pour le rabbi Teitelbaum, le problème, c'est parce qu'ils ont enfreint les serments.
mais pas parce qu'il y aurait une quelconque légitimité à défendre la cause palestinienne. Alors moi, je ne dis pas, au contraire, je défends la cause des Palestiniens tout à fait, mais je ne vais pas le faire au nom de cette idéologie-là, parce que je distingue les deux choses. Bon. Maintenant, il y a encore un autre élément important que je voudrais dire ici, c'est que, je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que la question du rapport entre l'État d'Israël actuel et la question du rapport entre la conception biblique et talmudique et rabbinique doit être intégralement distinguée. Il faut vraiment différencier les deux choses et ne pas les confondre. L'idéologie antisioniste politique, ou plutôt même des réseaux sociaux, etc., se fonde sur une idéologie complètement fumeuse qui interdirait aux Juifs de s'organiser en nation. Alors que eux, l'idéologie des religieux, des orthodoxes, etc., considèrent que c'est par le fait de se défaire de cette souveraineté politique que le Messie viendra. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, différents courants qui ont les mêmes textes, qui ont étudié les mêmes livres, et qui sont arrivés à d'autres conclusions. Je vais donc donner un deuxième exemple, qui est un exemple d'un rabbin. J'ai eu la chance, moi, de connaître... c'est un rabbin qui a été fusillé par les nazis en 1944. Et j'ai eu la chance de connaître son fils, et aussi son petit-fils avec qui j'ai étudié, à l'époque où j'étais orthodoxe, qui s'appelle le Rav Tertal, Issachar Tertal, et qui a fait partie d'un courant chassidique très 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 opposé au sionisme. Ce Rabbi Tertal a été dans les camps nazis et il a réussi à fuir. Il est allé au fin fond enfin en tous les cas exilé, il s'est enfui et ensuite il a été malheureusement fusillé. Dans ce moment où il a réussi à se libérer, entre guillemets, il a écrit un deuxième ouvrage qui est aussi épais que le premier, qui s'appelle Emma Madnim Smecha. Et dans cet ouvrage, il justifie la création de l'État d'Israël. Il montre qu'au contraire, il faut soutenir la création de cet État. Et il va jusqu'à écrire une phrase qui est très fascinante. Il écrit que son maître, c'était un autre rabbi chassidique, peut-être que je dis des noms qui sont un peu complexes à retenir, qui est un rabbi de la lignée chassidique de Munkach, qui s'appelle Rabbi Eliezer Shapira, Rabbi Eliezer Shapira, et qui était un rabbi chassidique extrêmement fécond, avec une lignée chassidique très très élevée, les chassidim qu'on appelle de Munkach, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs. Et lui, il avait lui aussi théorisé l'antisionisme religieux, il est mort dans les années 30. Le rabbi Issachar Shlomo Tertal, que j'ai cité tout à l'heure, était son élève. Et il écrit dans son introduction que si son maître était encore vivant aujourd'hui, lui aussi, il serait revenu sur toutes ces théories. Parce que les événements tragiques de la Shoah ont mis une claque à toutes ces thèses, voulant accepter, entre guillemets, de se soumettre au joug des nations, sachant que les nations ont voulu parvenir à la solution finale. Alors on est bien évidemment à l'époque de la Shoah, aujourd'hui les choses elles ont évolué, il faut voir les choses avec nuance, mais il faut les restituer dans leur temps. Et j'avais dit à l'époque, j'avais dit la semaine dernière, c'est un des arguments qu'on peut opposer au rabbi de Satmar, même si lui, le rabbi de Satmar, dans ses livres, il répond à cet argument, que dans le troisième serment, il était dit, en fait, de recommander aux nations de ne pas servir à l'excès le peuple d'Israël, et que ça voudrait dire qu'à partir du moment où une des parties a enfreint son serment, le serment est caduc. On ne peut pas faire un serment avec deux parties. C'est comme le cessez-le-feu, il faut que les deux parties le respectent. je fais un parallèle assez saisissant. Donc si Israël, les nations n'ont pas respecté leur serment, donc ça veut dire que la vie
juive en diaspora n'est plus possible, donc ils sont obligés de s'organiser pour pouvoir vivre autrement. C'est un peu ça la thèse. Moi maintenant, on a déjà pris beaucoup de temps pour introduire ce qui va suivre. Alors je vais uniquement pour l'instant commencer un petit peu, puis on continuera la semaine prochaine, à expliquer d'abord quel était l'argument, comme je l'ai dit, de Teitelbaum pour définir la problématique sioniste, c'est-à-dire la problématique d'un projet de vouloir sortir de l'exil. Pour le rabbi de Satmar, le Messie est fondamental dans la conception juive. Alors Maïmonide aussi le dit, hein, c'est ce qu'on voit le mercredi, on travaille là-dessus. Alors, j'ai quand même démontré dans mon livre de la violence juive que l'attente messianique, et d'ailleurs c'est ce que dit Teitelbaum, n'a pas à devenir une attente active, mais elle doit rester une attente passive, contrairement à ce qu'a fait l'affaire Bar Korba en 135 de l'ère commune, où il y a eu ce qu'on appelle la révolte de Bétar, où Bar Korba a réuni une petite armée, il s'est fait passer pour le Messie. Beaucoup de rabbis de l'époque l'ont cru, notamment le grand rabbi Akiba, et ça s'est fini par un bain de sang. Ils ont été complètement décimés par les Romains, parce qu'ils ont voulu justement se rebeller contre la souveraineté en place qui était Rome. Donc là, on est dans le contexte de vouloir acter, en fait, de vouloir faire venir l'avènement messianique par la force. Donc le rabbi de Sainte-Marc considère que le fondement de l'attente messianique doit rester une attente passive. Dès lors qu'elle devient active, elle contrevient à un des 13 piliers de la foi d'Israël. Donc elle est en opposition totale à la foi d'Israël. C'est sa thèse, je vous la livre telle qu'elle. À partir de là, on peut se poser une question, pourquoi on a eu besoin de serments ? On avait déjà une attente messianique, on savait que seul le Messie pouvait nous libérer, pourquoi on avait eu besoin de serments ? Et c'est assez intéressant parce que dans mon livre sur Jésus, je fais un parallèle entre cette question du serment et le discours de Jésus sur la problématique du serment. Dans la conception juive, le serment est quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire qu'il repose sur des fondements qui sont extrêmement importants. Une personne qui fait un serment et qui commet un faux serment, sa sentence est extrêmement grave. C'est un passage du Talmud dans le traité Shavuot, page 39, qui explique la gravité d'un faux serment, et dans des textes des évangiles le disent aussi. Et donc ce que dit le rabbi de Satmar, c'est qu'en réalité les serments sont venus uniquement pour intensifier, aggraver la situation de ce peuple qui voudrait enfreindre un serment. C'est sa thèse, elle a été réfutée, et je vais expliquer comment elle a été réfutée. Simplement, en gros, ce que lui, il dit, il conclut en fait son lourd travail. Hein, je résume en sautant beaucoup d'étapes, parce que c'est une étude très longue, en citant un passage du Talmud, dans le traité Sanhédrin, qui est un passage assez étrange. Je vais vous le citer tel quel, et la semaine prochaine, on analysera les critiques sur cette analyse. Il cite un passage dans le traité Sanhédrin du Talmud, page 98, feuillet A, qui nous dit « Rabbi Chama, fils de Rabbi Hanina, a dit « Le fils de David, donc le Messie, ne viendra que lorsqu'il n'y aura plus en Israël la moindre trace de souveraineté. » Donc pour le rabbi de Satmar, qui a pris ce texte littéralement, tant que le peuple juif conserve cet état, il empêche la messianité de se révéler. Donc c'est avec ces termes tragiques que je vais conclure aujourd'hui. Et on ne va pas en rester là, rassurez-vous, puisque nous allons la semaine prochaine démontrer point par point les failles qui existent dans cette analyse. Voilà.